vais vous parler de la Bible et de ce diptyque, qui n'en est pas un véritablement, entre la Genèse et l'Exode. Le critère que je veux employer pour distinguer ces deux diptyques, je l'ai déjà exposé, mais je n'avais pas tiré tous les bénéfices la dernière fois, c'est l'utilisation du nom de Dieu. Jusqu'à Abraham, on parle de Elohim. Et à partir d'Abraham, on parle de Yahvé. Donc jusqu'à par exemple, jusqu'à Noé, c'est Elohim qui s'adresse à Noé. Et tout d'un coup, on passe au chapitre 12, et là, c'est Vayomer Adonai. Donc il y a là une différence absolument majeure. Et cette différence, elle n'est pas du tout sans intérêt, puisque jusqu'au chapitre 12, jusqu'au chapitre 11, on a Dieu qui s'adresse à l'humanité tout entière. Que ce soit Adam, que ce soit Noé, c'est l'humanité tout entière qui est l'interlocuteur. D'ailleurs, il est dit que les enfants de Noé seront les ancêtres de toute l'humanité. Et puis, il y a... Ça se termine, ce chapitre 11, il se termine sur la tour de Babel. Et ça contrarie considérablement Elohim. Et on dit, bon, Elohim les dispersa, etc. Et c'est pourquoi on le nomma Babel, parce que Dieu confondit le langage de tous les hommes, et de là éternel. Donc voilà, ça se termine, voilà. Et c'est à mon avis, ça se termine comme ça. La genèse de type Elohim se termine de cette façon, avec Babel. Et donc, à partir du chapitre 12, on entre dans une toute autre logique, avec un autre nom, tout d'un coup, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on passe donc en quelques lignes d'un Elohim à un Yahvé, ou Yahvé. On ne revient pas là-dessus sur comment je traduis Yahvé, etc. Et Abraham, il n'est plus tout traité comme Noé. Abraham, il va être... Alors d'abord, pour moi, le chapitre 12, à partir du chapitre 12 de la Genèse, on entre déjà dans le domaine de l'Exode. Puisque l'Exode est également marqué par l'utilisation dès le départ de Yahvé. Donc il y a une rupture qui se fait à cet endroit-là. À partir du moment où Dieu s'adresse à Abraham et lui dit « éloigne-toi du pays », etc., eh bien, il propose à Abraham quelque chose, mais il lui propose d'être le père d'un peuple considérable. Mais comme on a vu qu'avec la tour de Babel, il n'y a plus d'état de peuple, donc il ne s'agit plus de s'adresser, il s'agit de s'adresser, on n'est plus dans le monde des pères qui sont voilà, comme ça, voilà. On est dans le domaine du peuple. Et donc finalement, quelque part, on est dans l'Exode. C'est-à-dire que l'Exode, pour moi, commence au chapitre 12 de la Genèse. Pauvre Genèse, dont j'ai déjà montré que les chapitres 2, 3 et 4 étaient déjà trafiqués, et déjà des sortes de calques des chapitres suivants sur Noé. Enfin, on ne revient pas là-dessus. Mais on est déjà dans un processus qui est un prélude à l'Exode, en tout cas, puisque l'Exode, au début de l'Exode, Dieu se présente en disant, Yahvé se présente en disant, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Bon, et on prend ce qui a été dit dans la Genèse à partir du chapitre 12. Donc chapitre 12 fait l'interface, chapitre 12 jusqu'à la fin 49, c'est l'interface entre la Genèse et l'Exode. C'est-à-dire qu'on nous raconte l'histoire d'Abraham, Isaac et Jacob, dont il est question immédiatement en tête de l'Exode. Puisque dès que Dieu rencontre Moïse,
il lui dit, je suis le Dieu de tes ancêtres, Avot, Trem, et tes ancêtres, à savoir Abraham, Isaac et Jacob. Bon. Donc voilà qui me paraît important. Et d'une certaine manière, nous avons là l'Ancien et le Nouveau Testament, mais pas au sens où les chrétiens l'entendent. On a l'Ancien Testament qui s'arrête à Noé, il est terminé par la tour de Babel, et qui vise la totalité de l'humanité. Et puis tout d'un coup, cette totalité de l'humanité, ça gêne beaucoup Elohim. Et pour diviser, pour régner, il dit non, on ne va plus s'intéresser à l'humanité dans son ensemble, on va s'intéresser à un seul peuple. Qui, bon, alors ça sera déjà beaucoup plus économique, si on peut dire, et ça sera beaucoup plus centré. Donc à ce moment-là, il y a un changement de politique, c'est le Nouveau Testament. Donc quelque part, avec Abraham, c'est le Nouveau Testament. C'est-à-dire, c'est un... Bon. Et avec le Nouveau Testament, au sens où on l'entend habituellement, en réalité, c'est un retour à l'Ancien Testament. C'est-à-dire un retour à Noé, le Jésus est venu pour l'ensemble de l'humanité, etc. Ce qui est le discours qui était antérieur à Abraham. C'est le discours Elohim, c'est pas le discours... les chrétiens ne sont pas dans une problématique de type Yahvé. Ils sont dans une problématique de type Elohim. Alors eux, après, ils vont appeler l'Ancien Testament l'ensemble, Genèse, Exode, etc., le Pentateuque, mais en réalité, c'est eux-mêmes qui reviennent à l'Ancien Testament. Bon, ça c'est un premier point. Deuxièmement, d'un point de vue philosophique, je dirais, il y a une philosophie politico-économique à tirer de ce processus. Dans un exposé que j'ai fait tout à l'heure sur le plan politique, j'ai prôné une économie sélective. C'est-à-dire que, au lieu de dépenser une énergie et des sommes folles pour tout le monde, en disant que, ah oui, mais de toute façon, ça profitera un jour les uns aux autres, on ne sait pas très bien, il vaut mieux focaliser ces investissements sur une population bien spécifique à laquelle on va donner toutes les possibilités, plutôt que de répartir des richesses entre tout le monde et que finalement personne n'ait quelque chose de vraiment valable. Ce qui est le drame de notre société actuelle, à quelques exceptions près. Donc le judaïsme, c'est une religion de la sélection et de l'élection. C'est une religion d'ailleurs qui est reconnaissante envers Yahvé de l'avoir choisi, qui bénit Yahvé de l'avoir choisi, et alors que d'une certaine manière, dans l'Ancien Testament, ce que j'appelle l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Genèse jusqu'au chapitre 11 inclus, là c'est plutôt Dieu qui est amené à bénir. Parce qu'il n'a pas encore réalisé. Alors donc, on dit à un moment donné, par exemple, que, à propos de Noé, que Dieu va bénir Noé, etc. Donc, la notion de bénédiction, elle va s'inverser. On n'est plus dans le chapitre, dans les premiers chapitres de la Genèse jusqu'au 11e inclus, c'est Dieu qui bénit les hommes. Et à partir du chapitre 12, c'est les hommes qui bénissent Dieu. C'est-à-dire quand on regarde les offices religieux judaïques aujourd'hui, on est constamment dans les hommes qui bénissent Dieu. Le peuple hébreu bénit Dieu. Et encore, il bénit son Dieu. Et là aussi, c'est un point intéressant. Il faut savoir que le Elohim, la différence entre le Elohim d'un côté et où il n'y a pas de possessif, il n'y a pas de génitif. Ce n'est pas le Elohim de quelqu'un, c'est le Elohim. Et à partir du chapitre 11, et notamment avec l'Exode,
on n'est plus dans le Elohim, on est dans le Elohim des ancêtres. Elohim de l'Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob. Et ensuite, les Juifs s'adresseront à Dieu, ou on s'adressera aux Juifs en disant votre Elohim ou notre Elohim. Donc tout d'un coup, on passe d'un Elohim universel, qui appartient à personne et à tout le monde, et ça c'est jusqu'au 11e chapitre de la Genèse, un Elohim qui est un Elohim qui appartient à certains hommes, les grands, les patriarches, et à un certain peuple. C'est plus du tout le même. Moi qui suis linguiste, je suis très sensible à cela, surtout que, par exemple, pour me faire bien comprendre, en hébreu, le possessif, la marque du possessif n'est pas, comme en français, avant le nom, mais elle est suffixée au nom. Donc Elohim, c'est général, et nous, Shema Israël, Adonai Echad Adonai Elohim, c'est notre Dieu, Elohim, nous c'est notre. Ou Vavta Adonai Elohecha, tu aimeras ton Dieu. C'est pas Elohim tout court, c'est Elohim plus le Cha qui est la marque du possessif singulier, deuxième personne. Donc là, c'est pas du tout la même chose. Et puis alors, pour terminer là-dessus, je dirais que, je rappelle encore une fois, que les chapitres 2, 3 et 4 de la Genèse ont été rajoutés par la suite, et que justement, dans ces 3 chapitres, il y a l'utilisation, dans le chapitre 4, de Yahvé, qui est absolument aberrant. Dans le dialogue entre Dieu et Caïn, on est dans le Yahvé, alors que le Yahvé devrait appartenir, ne peut exister qu'à partir du chapitre 12. Et deuxièmement, dans le chapitre 2 et 3, c'est même pas Yahvé, c'est Yahvé Elohim. Une forme absolument aberrante qui est utilisée, qui montre bien à quel point ça a été fait n'importe comment. Alors, pas les premiers. Alors, le chapitre 2 commence par. Il y a 3 premiers versets qui sont en réalité des prolongements du chapitre 1. Le chapitre 2 de la Genèse commence en réalité au verset 4. Et à ce moment-là, d'ailleurs, jusqu'au verset 4, on parle de Dieu, c'est Elohim. Et à partir du verset 4, c'est Yahvé Elohim, qui est un barbarisme total. Parce que c'est pas Yahvé Elohenu ou Elohecha, comme dans l'Exode, c'est Yahvé Elohim. Absurde. Alors c'est traduit même par la traduction du rabbinat. Alors Yahvé Elohim, ça devient l'éternel Dieu. Donc quand c'est Elohim, on dit mais Dieu. Quand c'est Yahvé Elohim, on met l'éternel Dieu. Et quand c'est Yahvé tout court, on met l'éternel. Alors, bon, voilà les conventions de traduction qui sont un peu débiles. Voilà, donc pour nous résumer, les deux, là, si on prend l'ensemble Genèse-Exode, on a un premier volet qui va jusqu'au chapitre 11 inclus, mais qui, en fin de compte, donc comporte ça, mais qui a déjà été trafiqué, puisque dans les 11 premiers chapitres, il y a des éléments qui ont été récupérés de Noé, qui fait partie toujours de ces 11 chapitres, pour fabriquer l'histoire d'Adam et Ève, etc. Et le Jardin d'Éden, j'ai montré que beaucoup des éléments qu'ils ont utilisés dans le chapitre 2 et 3 sont récupérés de l'histoire de Noé. Il y a un parallèle il y a des parallèles, mais ils sont des parallèles. Normalement, il aurait dû y avoir une sorte de substitution, mais ils cohabitent parce que c'est une sorte de syncrétisme. On a rassemblé des tas de versions en vrac. Bon. Et puis, donc on a donc ces 11 premiers chapitres qu'il faut étudier en tant que tels, avec ces particularités qu'on a vues pour les chapitres 2, 3 et 4. Et puis ensuite, on passe au 12e chapitre, et là, on laisse tomber Elohim et on passe à Yahvé. Pendant ça qu'on aura, on peut dire Adonai, on peut dire aussi Yahoud. Et là, c'est le préambule
à l'Exode, c'est le premier volet de l'Exode, si on peut dire, qui commence là, à mon avis. Et ensuite, on a le basculement qui se fait au moment, non pas au début de l'Exode, immédiatement, parce que le début de l'Exode, il fait même avec même l'arrivée de Moïse, là, il fait partie de la suite de la fin de la Genèse, mais c'est quand véritablement il y avait s'occupe de faire que les Juifs sortent d'Égypte. Let my people go, comme on dit. Donc c'est à ce moment-là qu'on entre vraiment dans l'Exode. Donc, et ça sera. C'est au moment où Moïse revient vers Pharaon et lui dit laisse partir mon peuple. Et à ce moment-là, c'est là que commence véritablement un nouveau temps. Et à ce moment-là, ce Dieu n'est plus seulement le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, il est aussi celui qui a fait sortir le peuple hébreu d'Égypte, qui a fait traverser la mer Rouge, etc. Et ça, c'est un autre statut. Et pour terminer, je dirais, mes chers amis, que ce passage d'Elohim à Elohenu et Elohera, c'est aussi la façon pour les Elohim de prendre une dimension beaucoup plus spécifique. Ils ne sont pas seulement des Elohim abstraits, ce sont des Elohim qui font sens par rapport à un certain peuple, et donc quelque part, qui eux-mêmes se définissent par rapport à ce peuple. Ce peuple, il est élu par Elohim, mais en même temps, il confère à Elohim une dimension particulière, une dimension nouvelle. Et cette dimension nouvelle, elle est symbolisée par ce possessif qui se rajoute. Ce n'est plus Elohim, c'est le Elohenu, c'est le Elohecha, c'est le Elohé, Abraham, Yaakov, Israël, etc. Donc il y a une augmentation de ce Elohim. Voilà ce que je voulais dire.